Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce programme d'approfondissement spirituel. Hier nous avons parlé et nous continuons toujours à parler sur l'envoûtement d'amour. L'envoûtement d'amour. Nombreuses sont les personnes qui souffrent par manque d'amour. En réalité, l'amour est un sentiment de bien-être, de confiance et de satisfaction. Tout le monde souhaite vivre un véritable amour. Tout le monde. Mais il arrive que ce soit de ressentir ces sentiments, soit parce que l'amour n'a pas encore fait son apparition dans votre vie, soit la personne aimée et désirée ne vous aime pas en retour. Donc, vous vous inquiétez, vous vous posez autant de questions et finalement, il y a une idée qui vous vient en tête de faire un travail spirituel. Ce travail spirituel qu'on dénomme l'envoûtement d'amour. L'envoûtement d'amour. Nous avons défini l'envoûtement d'amour comme étant une influence d'amour dans le mental, dans le psychique, dans les sentiments de la personne. Vous imposez votre sentiment sur la personne, vous imposez, vous obligez la personne, vous influencez la personne. Donc, vous êtes en train d'imposer votre volonté à la personne. Donc, l'envoûtement d'amour, c'est vraiment une influence qui va empêcher votre cible, votre victime, votre sujet à raisonner, à réfléchir ou à dire non à vos propositions, à vos idées, à dire non à vos sentiments, à dire non à vos suggestions. Donc vous prenez la personne en otage mystiquement, spirituellement et sentimentalement. Eh bien, beaucoup de gens se posent des questions. Parfois, tu te dis, mon conjoint ou ma conjointe s'éloigne de moi. Comment faire? Comment faire pour faire revenir mon ex? L'envoûtement intervient lorsque la personne se sent abandonnée par son conjoint. Il a par exemple des doutes, ou bien elle a des doutes de fidélité, ou soit il y a un cas de rivalité et la femme ou l'homme cherche à s'imposer dans cette relation. Mais le problème, c'est que il y a des travaux spirituels qui se font, il y a des opérations, des rituels qui se font. Et parmi ces opérations-là, il y a ce qu'on appelle les opérations de la magie noire, les opérations de la magie divine, les opérations de la magie blanche. Moi, en tant que grand maître de sagesse, initié aux sciences mystiques, ésotériques, je vous conseille plus de recourir aux opérations de la magie divine. Parce que dans la magie divine, il n'y aura pas de conséquences néfastes qui peuvent arriver après avoir
exécuter ce travail. Dans la magie divine, il y a des prières, il y a des méditations, il y a des concentrations. Et dans la magie divine, vous ne pouvez pas embrouiller ou imposer votre volonté à la personne. Mais vous allez chercher à s'harmoniser avec la personne aimée. C'est pareil pour les retours d'affection. Lorsque vous voulez faire revenir votre ex, il y a des prières, il y a des méditations, il y a des concentrations, il y a des clés, il y a des secrets qu'on peut vous donner pour faire revenir votre ex. Mais attention avec la magie noire. Dans la magie noire, on impose la volonté à la personne. La femme que vous ciblez ou l'homme que vous ciblez peut ne pas être votre conjoint. Vous avez envié les maris d'autrui, vous avez envié la femme d'autrui, vous recourez à la magie noire pour séparer les couples, pour séparer ses conjoints et régner dans cette relation et imposer votre volonté. Et la personne qui est victime de votre envoûtement ne se rend même pas compte qu'il est, ou bien elle est envoûtée, elle est influencée magiquement par vous, afin que vous puissiez satisfaire vos désirs charnels, vos désirs sexuels, puisque dans l'envoûtement de la magie noire, la personne qui veut envoûter cherche toujours à satisfaire ses désirs charnels. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Tu es là, tu n'aimes même pas la fille en question, mais tu veux seulement en abuser. Tu veux seulement manipuler la fille, tu veux manipuler la personne, tu veux bouffer de l'argent de l'homme en question, mais tu ne l'aimes pas vraiment dans ton cœur. C'est ce que je suis en train de vous conseiller de ne pas faire. Et je pense bien, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons parler des conséquences qui arrivent après avoir effectué des opérations d'envoûtement d'amour dans la magie noire. Puisque dans la magie noire, lorsque vous faites l'envoûtement d'amour, il y a des génies, il y a des esprits, il y a des forces que vous allez contacter. Les marabouts, bien les féticheurs, ne vous dira jamais ce qui est caché derrière cette opération-là. Il peut utiliser, il peut envoyer des démons pour aller envoûter, posséder votre cible, votre sujet. Et lorsque le sujet est possédé, lorsque votre sujet, votre cible est envoûté par un démon, un esprit malfaisant, un esprit maléfique, alors même la vie de la personne aura des sérieux problèmes. C'est pourquoi vous remarquez, quelque temps après l'envoûtement, l'homme ou la femme qui était envoûté se sent un peu fatigué. Il y a différentes sortes de maladies qui apparaissent dans le corps de la personne envoûtée. Il y a des problèmes financiers qui arrivent. Il y a même des problèmes de fertilité, de stérilité qui arrivent. Puisque l'homme qui est allé faire le travail d'envoûtement dans la magie noire avait contacté les forces du mal, un démon. Voilà pourquoi c'est mieux de recourir à la magie divine, à la connaissance secrète des dieux créateurs, la providence divine, la source intarissable. Dans la Bible, il y a des prières. Mais on doit vous révéler ces genres de prières.
On doit vous montrer la clé, comment travailler avec ces prières. Et ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'écris, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible que tout est écrit. Mais on doit décoder ces secrets, on doit décoder ces arcanes, on doit décoder tout ça. L'envoûtement d'amour. L'envoûtement d'amour peut se faire avec la nourriture. J'ai eu quelques remarques de nos abonnés, surtout nos abonnés congolais et congolaises. Ils me suggèrent de faire l'émission en bilingue. Donc, le français et le lingala, on va essayer un peu de mélanger pour une bonne compréhension. Et on va essayer, puisque là, c'est une émission internationale. On nous suit de partout dans le monde, donc on ne pouvait pas catégoriser cette émission. Voilà pourquoi nous essayons de réaliser cette émission en français pour pouvoir permettre à tout le monde qui nous suit partout dans le monde de bien capter notre enseignement, notre message. Donc, ezali naba envoûtement d'amour misusu oyo esalamaka na nzela ya biloko ya kolia, na biloko ya kolia bilialia. Papa bilialia, maman bilialia. Papa bimela mela, maman bimela mela. On s'arrête aujourd'hui par là, on va continuer demain. En tout cas, je vous dis au revoir. Merci encore pour votre attention particulière. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, remarques, préoccupations. N'hésitez pas à nous écrire et n'hésitez pas à liker, à s'abonner à notre page, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et on se retrouve demain par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Bye bye.